Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audio Fanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre les types de cordes pour guitare et basse. Alors je vais commencer cette vidéo par le petit mot de la fin parce qu'il mérite d'être au début. Tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant est à prendre avec un gros grain de sel. Parce que c'est complètement subjectif. Ce que je vais vous donner là, ce sont des consensus qu'on va trouver chez la plupart des joueurs de guitare ou basse et la plupart des fabricants d'instruments. Mais attention, c'est avant tout une question de goût. Par exemple, je vais vous dire que sur une Strat accordée en mi-standard, vous allez pouvoir utiliser du 942 ou 946, alors que moi j'utilise du 1152. C'est complètement personnel, c'est libre à l'expérimentation et on reviendra là-dessus très rapidement. On va parler des cordes de guitare et basse au travers de 3 caractéristiques principales qui vont être le matériau de construction, le type de construction et la taille. On démarre avec le matériau parce que c'est probablement ce qui va aller le plus vite. Alors oui, on va trouver énormément de matériaux différents sur le marché, mais ils auront tous le même point commun, ce seront tous des alliages métalliques. Effectivement, comme on parle de guitare et basse électrique, ce sont des micros magnétiques, et donc pour que ces micros captent la vibration, il faut que la corde elle-même soit en métal. À l'origine, on était à 90% sur des cordes qui étaient faites en nickel pur, puis progressivement, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va trouver pour des raisons de longévité notamment, mais également pour des raisons soniques, forcément les différents alliages vont avoir des propriétés sonores complètement différentes, et donc on va progressivement s'avancer sur des cordes qui sont maintenant faites principalement en acier plaqué de nickel. C'est valide pour guitare et pour basse, et c'est ce qu'on va trouver sur la plupart des instruments une fois sortis d'usine. Les autres matériaux de construction sur lesquels vous allez pouvoir tomber représentent vraiment une minorité chez les fabricants de cordes, mais existent néanmoins pour de bonnes raisons, et notamment des raisons de santé. Effectivement, on a énormément de gens qui souffrent d'allergies au plaquage, et notamment au plaquage de nickel, et donc on va trouver pas mal de cordes en différents métaux, en acier pur, voire même en or, qui vont permettre à ces personnes-là de jouer leurs instruments de manière complètement sûre. Au-delà de ça, comme je vous le disais avant, c'est également pour des raisons de propriétés sonores. Effectivement, on va avoir des cordes qui vont se dire plus brillantes, plus claquantes, plus rondes, plus chaleureuses, tous ces mots que les guitaristes et bassistes aiment bien jeter à tort et à travers pour décrire leur son. Mais principalement, si vous débutez l'instrument, ce que vous allez trouver donc, c'est soit nickel pur, soit acier plaqué nickel. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer un jeu de chaque. Si vous notez aucune différence, prenez le moins cher. S'il y en a un que vous préférez, prenez celui-là. Et je vais également le mentionner dans cette catégorie, parce que ça passe pas vraiment dans les autres pour être honnête, mais je vais vous parler rapidement des cordes qui sont revêtues. Les cordes revêtues, ce qu'on va trouver notamment chez Elixir avec OptiWeb et NanoWeb, mais également énormément d'autres marques, sont des cordes qui sont recouvertes d'un polymère de type plastique et qui est là pour prolonger la vie de la corde. Ce polymère plastique, il va ralentir la corrosion qui est provoquée par l'huile qui est sur vos doigts ou simplement la transpiration. Attention, ceci dit, je dois mentionner que ça arrive à un prix. Effectivement, le son est quand même, en tout cas je trouve, assez différent d'une corde standard. Alors ça vaut peut-être le coup d'essayer quand même, si vous êtes le genre de personne qui avait tendance à passer au travers des jeux de cordes et les faire fondre plus vite que vous avez le temps de les changer. Mais comme je vous disais, le son est quand même assez différent. Mais ça existe, donc on en parle. Si vous utilisez ce type de produit pour nettoyer vos cordes, ne l'utilisez pas avec des cordes revêtues. Elixir, NanoWeb, OptiWeb, tout ça, il faut pas utiliser les fast fret parce que ça détruit le revêtement. Et donc ça casse un petit peu le principe de payer vos cordes beaucoup plus cher et de détruire immédiatement ce qui les a rendus plus chers. On arrive donc au deuxième critère de distinction des cordes, et ça va être le type de fabrication. On en recense deux principalement, et ça va être les cordes à filet rond et les cordes à filet plat. Ces deux types-là vont simplement décrire la forme du fil qui entoure l'âme de la corde. Un filet rond va ressembler à ça, et un filet plat à ça. Là, pour le coup, on a affaire à des caractéristiques sonores et des sensations de jeu qui sont relativement différentes, et on va devoir en parler différemment pour guitare et pour basse. Et je commence avec les guitaristes parce que ça va être rapide. En grande majorité, toutes les guitares électriques que vous allez acheter vont être montées avec des cordes à filet rond. C'est le son de corde qu'on attend d'une guitare électrique, c'est effectivement un petit peu plus claquant, plus brillant, il y a un transient qui est plus prononcé et qui va bien fonctionner avec l'instrument, notamment pour le faire sortir un petit peu plus du mix. Très peu de guitares vont être montées d'origine avec des cordes à filet plat, à l'exception d'une catégorie, les guitares jazz. Effectivement, les cordes à filet plat, on va avoir tendance à dire qu'elles ont une attaque beaucoup moins prononcée, un son qui est plus rond, un petit peu plus atténué, et une sensation de jeu qui est beaucoup plus glissante, qui permet de changer de position d'accord beaucoup plus rapidement. Et donc c'est apprécié des joueurs de jazz, mais c'est presque la seule catégorie où on va les retrouver. Pour les bassistes, en revanche, c'est un peu une autre affaire, parce que comme je vous le disais, la corde à filet plat, avec son son un petit peu plus atténué, un petit peu plus rond, ça se prête par nature beaucoup mieux à un instrument dont les fréquences vont être plus basses.
C'est le son qu'on attend d'une basse, tout simplement, quelque chose de plus rond, de plus chaleureux, qui va s'asseoir un petit peu en dessous dans le mix, comme une espèce de couverture au-dessus de la batterie. C'est également pour ça que beaucoup de bassistes vont utiliser des compresseurs, simplement pour atténuer ces pics d'attaque et laisser la basse exactement où elle doit être dans le mix. Et c'est pour ces raisons-là, principalement, que les cordes à filet plat sont beaucoup plus populaires chez les bassistes. J'irai pas dire jusqu'à 50-50 filets ronds et filets plats, mais il y a énormément d'expérimentation qui est faite de ce côté-là. Donc pour les bassistes, je vous conseille fortement de tenter votre chance avec un jeu de cordes à filet plat et de voir si ça vous correspond. Et enfin, la question à 1 million. Quelle taille de corde je dois mettre sur ma guitare ou ma basse parce que je m'accorde comme ça ou parce que c'est tel type de guitare ou tel type de basse ou... La taille des cordes, c'est exprimé par les deux chiffres que vous allez trouver à l'avant de quasiment tous les paquets de cordes, les 9,42, 9,56, 12,74, toutes ces choses-là que vous avez à l'avant du paquet. Et ça réfère simplement à la taille de la corde la plus aiguë et de la corde la plus grave que vous allez trouver dans ce jeu, exprimé en millième de pouce. Pourquoi le millième de pouce? Me demandez pas, cette unité n'a absolument aucun sens. C'est juste qu'à mon avis, le mec qui a trouvé ça, il a dit on fait comme ça, et depuis on s'est pas trop embêté à convertir. Et en choisissant donc cette taille de corde, vous allez vouloir faire attention à deux choses. L'accordage de votre instrument ainsi que le diapason de votre instrument. Tout ça simplement parce que plus vous allez vous accorder grave, plus vous allez ôter de la tension sur la longueur vibrante de la corde, et donc plus celle-ci va devoir être épaisse pour compenser ce manque de tension. Donc vous l'aurez compris, plus vous vous accordez aigu, ou en tout cas plus proche du mi standard, moins vous allez avoir besoin d'utiliser des cordes épaisses, simplement parce qu'il n'y a pas besoin de compenser pour un manque de tension quelconque. Et le deuxième critère que je vous donnais, c'est donc le diapason. Le diapason, si vous n'êtes pas familier, c'est la longueur vibrante de la corde, de son point de départ au chevalet, à son point d'arrivée, le sillet de tête. Et encore une fois, c'est très simple, c'est de la physique de base. Plus le diapason, donc la longueur vibrante, va être longue, plus vous aurez de tension de manière intrinsèque sur la corde, et donc moins elle aura besoin d'être épaisse pour maintenir cette tension. C'est notamment pour ça qu'on ne se retrouve pas avec des cordes de la taille de caténaire SNCF sur les basses, simplement parce que le manche est beaucoup plus long, et donc le diapason l'est également. Et donc voilà, ça c'était pour les explications. Maintenant, on en vient dans le vif du sujet. Votre guitare ou votre basse, elle a tel diapason, elle est accordée comme ça, quelle corde il me faut? Ça va être beaucoup trop long à expliquer au cas par cas, donc on a un petit tableau qui va bien, vous allez pouvoir faire pause maintenant. Et comme vous le voyez là, donc en fonction du type de diapason et de l'accordage que vous utilisez, vous regardez où ça se rencontre et c'est la taille de corde qui va être recommandée, encore une fois, recommandée pour votre instrument. Mais donc voilà, avec ça, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et n'oubliez pas de vous abonner à Audiofanzine pour suivre toutes les sorties du monde de la musique. Et puis je vous retrouve dans la prochaine. Bye!